bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. C'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous recevons chaque semaine ici même dans les studios d'Agora grâce à un invité qui se prête à la règle de la session acoustique. Ce soir, nous recevons Matt Skalski. Comment se dit d'ailleurs ton nom ? Skalski, c'est pas compliqué en plus. Matt Skalski, bonsoir, merci d'être avec nous. On va passer 1 heure en ta compagnie, on va t'écouter en acoustique, on va t'écouter en électrique. Tu partiras sur une île déserte, tu nous parleras de tes projets, tu es arrivé avec un disque coup de cœur. Oui, tout à fait. Et ben voilà tout ce qui va t'arriver pendant 1 heure. Pour m'accompagner, Teddy, bonsoir Teddy. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de te revoir. Oui. Tout pareil. Depuis Alexia Aubert, t'avais plus été avec nous. J'ai fait des vacances. Et donc voilà, tu es de retour et on en est vraiment ravis. Baptiste est aussi avec nous, il est derrière la caméra. Bonsoir Baptiste, et c'est Nancy qui nous accompagne derrière les manettes comme chaque samedi soir. Bonsoir Nancy. L'Oreille qui gratte est présente sur Agora Côte d'Azur, donc tous les samedis entre 20h et 21h. Et bien entendu sur Internet, nous avons un blog et une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. À cette adresse, vous retrouvez donc à la fois une web radio avec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la musique pas comme les autres, du rock indépendant. L'émission titre L'Oreille qui gratte est diffusée les jeudis à 21h, les samedis à 17h et les dimanches à 10h sur la web radio. Et sinon, une programmation aux petits oignons préparés par Benoît Belasco sur cette web radio. On est évidemment présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter avec le hashtag l'oreille qui gratte. Voilà, on est absolument partout. Puisqu'on filme, ça veut dire que l'oreille qui gratte est aussi disponible sur YouTube, donc vous pourrez nous retrouver, vous pourrez voir à quoi ressemble Matt, parce qu'en radio on ne sait pas à quoi ressemblent les invités, et vous allez voir que c'est un beau jeune homme avec une casquette qui est avec nous. Et puis tu viens de loin, Matt. Si j'ai bien compris, t'es toulousain. Oui, voilà. Là, j'arrive du Gers, là, plus précisément. Je redélocalise à nouveau pour me mettre encore un peu plus dans la pampa. Donc, pour établir mon studio et rester tout à fait autoproduit du côté du Gers. Du coup, maintenant, mais ouais. J'arrive de Toulouse. Ouais, donc tu as fait beaucoup de route pour être avec nous. Oui, j'ai vu de la lumière, voilà, je suis rentré. Écoute, on en est vraiment ravis. Merci d'avoir fait toute cette route. Avec plaisir. Surtout que le prix des autoroutes a augmenté ces derniers jours, donc c'est d'autant plus. Si c'est pour Agora, ça va. C'est d'autant plus sympathique d'être avec nous ce soir. T'es dit aussi, t'étais allé te balader dans la brousse, toi. Du côté de Paris. Ah, non, c'est pas la brousse. Il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde par là-bas. Allez, on démarre avec un premier morceau de Skalski, notre invité de la semaine, Matt Skalski. C'est le morceau Bulle d'air. On l'écoute et après on discute avec toi. Ça marche. Matt Skalski, notre invité de la soirée. La première question, je vais la poser à Teddy. Teddy, tu organises régulièrement avec notre ami Noël des soirées slam. Matt a pu se produire à l'une de vos soirées il y a 2 semaines environ. À quoi on reconnaît le rap du slam ? Oh là, tu veux les règles du slam ou Oui, alors là, c'est un mec qui était amoureux dans les règles du slam. Alors, pour le coup, le slam, en fait, c'est essentiellement un tournoi ou une scène ouverte. Il y a quelques règles, hein, donc pas de musique, pas d'accessoires, pas de déguisement, etc. Mais parce qu'un texte comme celui qu'on vient d'écouter, où justement Matt se présente, c'est génial de mettre ça en début d'émission, parce qu'effectivement, tu viens de te présenter, tu présentes notamment tes références, il y a plein de choses. Moi, j'adore comme morceau introductif. Pour moi, ça serait dit a cappella, c'est du slam, c'est parti. Après, c'est une question de beat, je pense, mais... Ouais, puis je dirais plus que je mets de la mélodie là où vous en mettez pas forcément dans le slam. Enfin, après, ça c'est moins personnel. Il y a une mélodie des paroles, je pense. Ouais. Ça dépend des artistes. Après, c'est vrai que si on s'arrête à Grand Corps Malade, des fois, au niveau flow, effectivement, et pourtant il en a beaucoup. Hein. Oui. Pour l'avoir vu plusieurs fois en live, c'est un truc de fou. Ouais. Mais je pense, c'est de la musique, faut s'arrêter à ça. Oui. Et donc toi, Matt, on te range dans la catégorie rap.
tout simplement? Ben en fait, ça commence à dépendre des morceaux. En fait, c'est que j'ai tellement d'influences différentes qui infusent. Eh oui, tu l'as dit, tu as des bérus, t'avais dit quoi au début? Dans ce que tu dis dans le morceau. Ouais, et il va falloir que tu réaccordes ta guitare. Je crois que tu n'as pas le choix. Donc avant le premier morceau, on s'arrêtera, on fera une pause et tu réaccorderas ta guitare. Je vais la tenir. Ben non, mais tu vas la réaccorder. On va faire une pause après ce petit bout d'interview. On va faire une pause et tu vas devoir, voilà, tu vas te réaccorder. Il y a pas le choix. Désolé, du coup, pour rester concentré pour toi. Mais là, dans ce morceau, effectivement, tu viens te présenter. Oui, c'est ça. De Brassens au Berru. C'est ça, de Brassens au Berru. Ayam, je crois que tu dis. Ayam. Et donc, c'est quoi? C'est le morceau introductif? C'est un des premiers que t'as écrit, justement? Non, c'est pas un des premiers que j'ai écrit, mais c'est un des premiers comment dire, où je commençais à vraiment travailler ma rime de manière plus multisyllabique, vraiment. Et donc, t'as commencé quand? J'ai commencé à écrire des textes il y a très longtemps, mais vraiment à ce projet-là, je l'ai commencé à y réfléchir en 2015. Voilà, en voulant intégrer des éléments de rap, enfin toutes mes influences, quoi, de reggae, de soul, etc. Et du coup, ça commence à donner ça, avec différentes périodes, avec différentes vibes un peu selon les... Et là, le morceau, donc Bulle d'air, moi, que j'adore, c'est ce côté où tu arrives à te présenter en 3 minutes, je trouve ça vraiment réussi. On peut le retrouver quelque part? On peut le retrouver sur les plateformes, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, voilà. D'accord. Allez, on va te laisser te repréparer pour la session parce qu'il va falloir réaccorder cette guitare et on écoutera, une fois que tu seras prêt, on t'écoutera en live acoustique avec un premier morceau qui s'intitulera le morceau Mieux. Ou c'est justement tes boucles? Alors du coup, j'ai beaucoup travaillé avec des boucles, des loopers, etc. Maintenant, je reviens un peu à ce truc essentiel, guitare-voix, comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus intime qui se crée, quoi, qu'avec des fois une boucle bêtement. Et aussi, je travaille avec des copains musiciens qui peuvent rendre le truc vachement plus vivant et cool. Voilà. Non, mais en l'écoutant, j'avais juste envie de dire more is less. Ouais. C'est ça en fait. Non, ou less is more, c'est pas ça? Oui. Ah, ok. J'ai inversé. C'était un test. Ouais. Bien joué. En plus, c'est marrant, on me l'a sorti il y a quelques jours, ce truc, donc je l'avais encore en tête. Et moi, j'ai rien compris. Bon. Ouais. Bon, du genre moins de fioriture, quoi. T'as besoin du moins possible, ouais. C'est ça. Écoute, merci. C'est chouette. Ah ouais, c'était vraiment chouette ce morceau. Donc on a parlé du morceau Bulle d'air. Tu disais que c'était disponible sur toutes les plateformes. J'imagine que c'est pareil pour ce morceau Mieux, mais c'est sous quelle forme? Il y a un EP, il y a un album, il y a des morceaux en vrac, c'est un peu en vrac, mais voilà, j'avais sorti une petite série de singles comme ça, dont Mieux faisait partie. Et du coup, c'est sorti il y a 1 an déjà, ça. Et voilà, la suite va continuer d'arriver. Donc toujours sous forme comme ça, des petits morceaux que tu mets au fur et à mesure? Sous forme d'un EP, là je suis sur un EP, et aussi sûrement des singles qui vont arriver. D'accord, et tout ça c'est clippé, on te trouve sur YouTube? Oui, il y a 2 clips là actuellement, le clip d'Ezo et le clip du 22 au 24 que vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est le prochain que tu vas jouer d'ailleurs, justement, du 22 au 24. Ouais. Donc écoute, on ira voir, il y a un site internet, il y a un Facebook, il y a... Ouais, absolument. Il y a Facebook, c'est facebook.com/skalskimusic. Instagram, sinon, Matt Skalski. Et c'est mes principaux réseaux. Et on mettra tout ça sur notre propre blog à nous. Et YouTube. www.l'oreillequigratte.com. On mettra toutes tes références. Skalski que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte pour une session en live. On va poursuivre cette session avec le deuxième morceau. Donc tu l'as déjà indiqué, c'est du 22 au 20.
Au 24. 24. T'avais écrit 26 au départ ici, je crois. Ouais, j'ai mal. 24, hein. Je suis un peu bruyant. Donc c'est un des morceaux qui est clippé. Bah, tu vas nous le proposer en live, Mathieu. Ouais, ça marche. C'est à toi. C'est des portes d'immeubles. Pas du tout. Et tu as sonné finalement à la porte de ta voisine? Eh bien, finalement non. Mais en fait, c'est totalement fictionnel. C'est totalement inventé. Ouais. C'est totalement inventé. Bon, mais on le sentait, puisque si tu savais même pas, on le sent dans la chanson, on ne sait pas si elle est blonde, rousse, et à la fin, on apprend que l'appartement est vide. Donc, voilà. Si on écoute bien les paroles, n'existe pas. Voilà. Si on écoute bien les paroles, on le comprend. Mais c'est quoi? Toi, tu es toulousain, c'est la vie à Toulouse, ça, où on ne connaît même pas le gars qui habite à côté de chez lui? Qu'est-ce que... Non, d'où ça m'est venu? Je ne sais pas. Ouais, peu importe. Comme ça. Non, parce qu'en plus j'ai pas vraiment d'exemple où j'ai pas connu mes voisins comme ça. Je sais pas, c'est vraiment l'histoire qui m'est venue en tête comme ça. C'est vrai que je le parle à la première personne, mais c'était le mec qui part dans un délire, qui est ce personnage qui essaye de savoir qui est sa voisine et qui en fait. Oui, qui imagine. Hein. Voilà. J'ai toujours préféré aux voisins mes voisines. Ouais. T'as d'autres classiques, ça. Il y a combien de morceaux de Skalski à ce jour prêts sur les plateformes. Ouais. Bah, les deux. Sur les plateformes, et combien tu pourrais, si tu devais faire le concert le plus long de ta carrière, combien de temps tu pourrais tenir? Peut-être 2 heures, mais avec des vieux morceaux et tout. Donc je le ferai peut-être pas parce qu'il y a plein de morceaux que j'ai plus envie de jouer. Parce qu'ils sont trop vieux et que maintenant je me dis c'est mal écrit et tout. Mais voilà, mais peut-être j'imagine 2 heures, oui. Enfin. Et donc tu disais que c'était ce projet-là, tu disais Mats Skalski, c'est vraiment 2015. Donc il y a quand même 7 ans. Ouais. Mais avant. Parce que j'ai l'impression que c'était un nouveau projet. Donc avant, il y avait quoi? Non, avant j'ai joué dans des petits groupes par-ci par-là en tant que bassiste, etc. quoi. C'était d'accord. C'était pas toi qui étais sur le devant de la scène. Pas nécessairement, non. Alors que depuis Mats Skalski, c'est ton projet à toi. Très bien. Eh bien, écoute, merci de venir nous faire découvrir ton univers, qui est, une fois de plus, on a déjà dit, ça change du tout au tout. Hein. Quand on t'écoute sur les morceaux 10 sur support, donc les morceaux enregistrés comme bulle d'air, et quand on t'écoute en acoustique, on a l'impression d'avoir deux artistes totalement différents. Tu prends autant de plaisir dans l'un et dans l'autre des formats? Il y a un truc où t'es quand même plus à l'aise? Complètement. Après, c'est vrai que je me suis prêté à un peu des exercices de style, quoi. Donc, j'aime bien me mettre des petits défis comme ça. Et puis c'est ça qui commence à créer ma sauce à moi, quoi. Qui fait que j'ai fini par trouver mon style à moi. Dont je vais accoucher bientôt avec cette EP. T'es dit? Bah écoute, moi cette chanson elle m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais étudiant. Ah yes. En fait j'étais en rez-de-chaussée. Ok. Et tous les matins t'as les voisines qui descendaient en talons dans les marches et qui sautaient les dernières marches. Donc tous les matins j'étais réveillé, tu vois, ça m'a rappelé ça. Et la porte qui claque après. Tu les as rencontrées après? Certaines, ouais, parce que j'ai fait une soirée crêpes suite à ça. Mais c'est comme ça que j'aurais dû terminer la chanson. Non, ta chute, elle était cool. Je m'y attendais pas du tout. Merci. Le coup il y avait personne en fait en haut. Bien joué. Toi, tu devais à la fois les maudire et à la fois les rêver, tes voisines en l'occurrence, puisqu'elles te réveillaient, donc tu les maudissais et en même temps, tu pouvais fantasmer ce que tu voulais. Et quoi. le pire, c'est que je me souviens de l'heure précise à laquelle il y en a une qui passait. C'était 7h24. Ok. J'en avais fait un texte à l'époque. D'accord. Donc tu vois, c'est finalement. On va écouter ton morceau coup de cœur, Mats Skalski, que l'on reçoit à l'oreille qui gratte, c'est Bujo Banton. Bujo Banton. Bujo Banton. On l'écoute et tu nous en diras 2 mots juste après. Avec plaisir. Sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. On est aussi disponible sur notre propre web radio, www.l'oreillequigratte.com. Décidément, tu me surprends beaucoup, Matt, puisque
à la fois dans le côté rappé qui était ton morceau Bulle d'air, à la fois sur le morceau chanté des morceaux que tu nous as proposés en acoustique avec Mieux ou du 22 au 24, et maintenant en coup de cœur. Moi je m'attendais, alors au début je m'attendais on va dire à Ayam, après je me suis dit ouais, il va nous mettre un Beru, il arrête pas de parler des Beru dans tous ses morceaux. C'est vrai qu'il y en a deux, ouais, je sais pas pourquoi. Bon. Mais moi j'aime beaucoup les Beru, et tu arrives avec du reggae. Ouais. Bah ouais, parce que pour moi c'est aussi un peu indissociable en fait tout ça. J'arrive pas à voilà. Mes premiers concerts c'était un petit peu tout ça mélangé et au final ça appartient au même genre de culture souterraine et voilà, et ça en vient aux mêmes choses essentielles, quoi. C'est-à-dire, fais ce que tu dois faire, ce que tu sens le cœur de faire, avec le peu de moyens que t'as, mais fais-le. Et voilà, pour moi, le rap, le punk rock ou le reggae ou quoi, ça en vient à ça, au final. D'accord. Et parle-nous un peu de l'artiste que tu nous as proposé. Buju Banton, pour moi, c'est un grand monsieur du reggae, quoi, j'écoute ça depuis que j'ai 13-14 ans, quoi. Donc voilà. Puis c'était pour un petit peu appuyer sur les origines jamaïcaines de la rime aussi, un petit peu dont on parle assez peu, mais le fait de déblatérer dans un micro et tout, ça vient aussi de la culture des sound systems, de la culture jamaïcaine. Donc voilà. Enfin si ça en vient, ça en fait partie grandement, quoi. Non, mais c'est moi qui c'est pas au départ foncièrement mes cultures que tu nous proposes ce soir, et je suis vraiment content de les découvrir au travers de toi. Mais c'est vrai, donc tu me disais, mais il a raison, le ragamuffin, c'est ça, quoi. Bah ouais. Ouais. Et puis c'est vraiment animer le truc, être un MC, quoi. Être un maître de cérémonie. Et voilà, quoi. Et oui. Bon, il y a des similitudes avec le slam, finalement. Il y a aussi, bien sûr. Ouais, c'est Teddy qui est avec nous ce soir. Merci Teddy, qui est donc qui organise les soirées Slam Oz. Il y en a au minimum une par mois à la Zombie. Voilà, merci Teddy d'être avec nous ce soir, et c'est pour ça qu'il fait référence au slam. Voilà, très bien. Donc tu parles d'un projet de EP. Ce projet de EP, t'espères l'aboutir pour quand? Pour le printemps, voilà. Le printemps, je vais pas m'avancer sur une date parce que t'espères, c'est pour ça que je dis t'espères. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, espérons ça d'ici le printemps. En tout cas, je fais tout pour, et c'est en bon chemin. Et donc au début de l'émission, tu disais que tu étais parti dans le Gers. Ouais. Je sais même pas où c'est le Gers. C'est vrai qu'avant d'y atterrir, je savais pas trop où c'était non plus. tu me rassures. Et donc tu étais parti dans le Gers justement pour être plus tranquille, pour avoir ton propre studio. Donc parle-nous de en fait, je suis un tour à la terre. Ouais, je cherchais un petit peu à m'exiler déjà depuis quelque temps. Donc voilà, je suis tombé sur cet asso super cool qui s'appelle Châteauneuf du Peuple, avec voilà des gens qui veulent recréer un peu de l'activité et du lien social et du lien entre autant des artistes que des artisans, etc. Autour d'un lieu qui est un château, quoi. Et donc voilà, j'ai atterri là en résidence d'écriture pour l'EP, et au final j'en suis pas parti parce que je vais m'établir là-bas, quoi, pour créer mon studio. D'accord, très bien. Mais là aussi, puisque tu passes ton temps à me surprendre, Matt, c'est que pour moi, les musiques urbaines, ça s'écrit là où il y a du béton, là où il y a des tours, et pas là où il y a des des champs. Ça a été le cas. C'est peut-être un cliché pour moi. Ouais, non, non, mais ça a été le cas du coup beaucoup à Toulouse, et puis ça évolue, et puis ça va faire évoluer la musique certainement. Et voilà. Et donc tu parlais d'établir ton studio. T'as un côté requin de studio, c'est-à-dire que tu travailles, retravailles, ou au contraire les choses sortent d'une manière aisée? En fait, j'essaye de travailler pour que au final les choses sortent d'une manière aisée. Donc on a l'impression que ça soit aisé, mais que ça n'est pas. Ouais, mais du coup c'est un peu du travail en amont, quoi, pour qu'au final. Donc j'apprends encore beaucoup à manier le. C'est quoi la préfecture du Gers? C'est Auch.
Ah, ouais, d'accord. Ouais, ça va pas m'aider. C'est Hoche, ouais. Très bien. Vous pouvez m'insulter sur les réseaux sociaux en disant mais c'est quoi ce mec qui connaît pas la géographie? Non, je ne connais pas. Très bien. Si Teddy a envie de réagir, sinon. Mais on venait à parler de comment attraper l'inspiration et du coup, ton truc à toi, c'est quoi pour aller la chercher? Ça a beaucoup été observer les gens, observer la rue, observer la vie, observer le bruit, le monde, la foule. Le bruit, le monde, la foule, la ville, voilà, la fureur. Et là maintenant c'est le château. Et maintenant campagne, ça va être les petits plus, oiseaux. ouais, ça va être plus de plus en plus la nature, etc. Donc si c'est une envie comme ça qui me vient, je lutte pas contre, quoi. Et puis on va voir ce qui en sort, quoi. Bah écoute, tu nous tiendras au courant de tes différents projets, comme ça on suivra l'évolution et on verra si le Gers a fait évoluer ta musique. Je pense toujours, quand les gens ont des parcours comme toi, j'adore la bande dessinée Retour à la Terre de Larsenet et Ferry. Je sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, mais il faut la découvrir, elle est extraordinaire. C'est des strips en trois gags et c'est vraiment trop drôle. C'est le Parisien qui se retrouve à la campagne et c'est extraordinaire. C'est à lire. C'est vraiment à lire. Ferry maintenant scénarise les nouveaux Extérix, mais à lire Retour à la Terre, voilà, c'était la partie BD. Tu vas reprendre ta guitare, Mats Kalski, s'il te plaît, et tu vas poursuivre la session avec, si je sais bien lire, la reprise. Ouais, ok, d'accord. Ça va être une petite reprise de Sublime. Alors, ça va être un groupe de thrash metal cette fois? Je sais pas. Il est très connu quand même. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Je me connaissais parfaitement. Voilà. Je me surprenais à fredonner avec toi, et puis le petit morceau de trompette au milieu était... C'est peut-être du kazoo sur le disque, je ne sais pas. En tout cas, c'était fort. Non, c'est une guitare, je crois, dans le. Attends, qu'est-ce que je dis? Oui, mais je crois que c'est. Quand tu fais la trompette, c'est de la guitare. Ouais. Moi, je l'ai adapté en petite trompette, voilà. Donc, dans le morceau Bulder, le morceau qu'on a écouté en tout premier, tu faisais ton parcours, mais ton parcours musical, c'est quoi? T'es vraiment passé par la chanson française qu'écoutait papa ou maman ou les grands-parents, Brassens, pour en passer au punk rock et arriver au rap. Ça a vraiment été ça, ton... Ouais, mais ça a toujours été un peu tout en même temps. Hein. Au final, j'ai deux grandes sœurs aussi, donc je m'appropriais un petit peu leurs disques quand elles avaient le dos tourné. Voilà, donc ça allait de IAM, Nas, Lauryn Hill, Nirvana, Offspring, voilà, enfin plein de choses différentes. Du rock, du rap, de la soul, du R&B, voilà. J'essaye de me nourrir de tout ça. Et la chanson française, je m'y suis intéressé un peu plus tard, par contre. Et voilà, et avec toutes les bonnes choses que ça a pu m'apporter, notamment les grands noms à connaître, quoi. Brel, Brassens. Voilà. Hors antenne, on parlait d'Orelsan, qui est le grand succès rap du moment. Il va reprendre sa tournée, d'ailleurs, la date niçoise a été reportée. On dit qu'il a ouvert plein de portes. T'aimes Orelsan, c'est important pour toi? Tu penses qu'il est important pour le rap? Oui, bah j'ai écouté quand c'est sorti, je pense en 2008, quand il sortait Perdu d'avance, voilà, je me suis pris ça, c'était trop, waouh, c'est trop nos vies et tout. Il y avait un peu un côté nouveau aussi dans ce qu'il proposait. Et donc voilà, moi ça a été une influence à un moment pour moi, mais un peu moins maintenant, mais voilà, grand artiste français, quoi. D'accord, très bien. Tout à fait. Très bien, mais moi qui ai donc regardé le reportage sur Amazon, ouais, ça devait être sur Amazon, là, tout le reportage. Alors très long. C'est en plusieurs épisodes, ouais. Non? J'ai vu que le premier, je crois. Et t'as craqué. Ah non, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai regardé ça avec Baptiste, mon fils. Mais je voulais juste demander si ça se passait vraiment comme ça dans la vie, parce que Orelsan, effectivement, il squatte avec ses copains, il joue aux jeux vidéo, un côté un peu glandeur, et pour autant ils font les morceaux. C'est vraiment ça la vie d'un rappeur. Je crois que c'est un faux glandeur. Hein. Enfin, mais c'est vraiment ça. Ben non, pour le coup, j'imagine que ça peut l'être. Après, ça dépend de chacun. Hein. C'est pas ta vie à toi, quoi. Non, en ce moment, non. Non, en ce moment, pas du tout, parce que du coup,
je suis toujours à gauche à droite en train d'essayer de faire plein de trucs. Donc j'ai eu glandé peut-être un peu, mais mais là c'est plus trop le cas. Oui, Donc, tu voilà. penses, t'as dit que c'est totalement un faux glandeur, Orelsan, je le pense Ah, aussi. c'est mais- clair, c'est évident. Après, on a tous nos moments où on est Oui. plus glandeur et un peu plus bosseur. Ouais. Question de. Mais non, mais c'est un peu, paramètres. si je me permets de te poser cette question, Matt, c'est un peu la caricature qu'il peut porter sur les rappeurs, malgré tout. Ah d'accord, ouais. Ouais, mais c'est. Mais ça peut être une caricature, justement. Ouais, parce que en réalité c'est quand même du travail hein, d'écrire. Ah oui. D'écrire, de produire des sons, etc. Ouais, c'est un truc, faut s'y mettre sérieusement, mais je pense qu'il y a aussi, comment dire, il y a plein de gens qui essayent de te faire croire que c'est facile, que tu peux fumer des wanches toute la journée. Ben Et non. que- On poursuit la session acoustique et on l'a fini même d'ailleurs. Ski que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Tu nous disais que c'était le nom de ta grand-mère. Alors c'est peut-être intime comme question, mais alors Ouais. pourquoi t'es allé chercher le nom de ta grand-mère? Eh bien, parce que c'était un petit peu au moment de créer ce projet, quoi. Enfin de me dire bon, il me faut un blaze, il me faut. Et bon, ma grand-mère qui est décédée il y a quelques temps, mais du coup j'allais beaucoup sur sa tombe à ce moment-là. Et bon, ça s'est imposé un peu comme un sans vraiment y réfléchir. Voilà, j'ai continué de faire vivre son nom. Voilà. Bah, bravo. Il y a une filiation dans tout ça. Bravo. Bel hommage. Ouais. Donc il y a un EP qui, on l'espère bien, sortira, on va dire, avant l'été. Oui. Comme tu racontes des petites histoires, les EP, c'est 5 morceaux totalement autonomes, ou justement, est-ce que tu nous racontes, c'est conceptuel, est-ce que tu nous racontes quelque chose? Au fil des morceaux. Ouais, et notamment, oui, c'est ça. Sans vraiment le vouloir, je pense ils se raccrochent entre eux, ouais, des petits bouts de vérité qui s'empilent. Mais non, je fais pas encore de concept vraiment, d'album concept avec des suites et tout. Mais j'ai peut-être cette idée derrière la tête. D'accord, très bien. Ça pourrait, vu que tu nous racontes des histoires, ça pourrait. Donc le projet depuis 2015, tu disais que beaucoup de morceaux, tu étais capable de jouer Ray Dozer. Il y a une aisance d'écriture, parce qu'on parlait de souffrance et de faire semblant d'être un faux glandeur. Ah ouais. Mais, C'est que ça vient. Je crois que ça vient en se faisant souffrir. Enfin, ça devient facile en se faisant souffrir en fait. Moi, j'en suis un peu venu à cette conclusion. Que maintenant, ça devient facile, mais parce que j'ai passé des jours à me forcer où j'avais pas forcément l'inspi ou envie d'écrire, et puis voilà. J'ai fait en sorte que ça devienne facile en me forçant quoi, à le faire. très bien. Eh ben, on va partir sur une île déserte. Ok. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. En Matt, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Alors, le disque, ouais, j'ai longuement hésité, mais je pense que je vais prendre Otis Redding, Live in Europe. C'est toujours sombre dans tes références, mais j'adore cette Et idée. parce que je pense que j'arriverai pas à m'en lasser, et puis ça te met une patate d'enfer, quoi. Donc l'île, elle va être... tu reviens 10 ans après, c'est une ville. Donc voilà. Ouais, Otis Redding, Euh... livre et film. Ensuite, un livre. Du coup, je vais prendre un truc que j'ai lu il y a pas trop longtemps. C'est Iceberg Slim, Pimp. Donc c'est l'histoire d'un macro dans les rues de Chicago. Voilà. Un peu plus sombre. Un peu plus sombre, un peu plus dark, mais voilà, qui connaît des périodes de gloire et des périodes de moins gloire, on va dire. Et du coup, voilà, ça peut ramener un sentiment d'humilité, peut-être que j'aurais besoin d'avoir sur cette île déserte. Je ne sais pas. Et le film? Et le film, je vais dire Dick et Neck. Histoire de rigoler un petit peu. Je connais même pas. Moi. Dick et Neck, un film très belge du coup, Ouais. et très d'un humour très belge quoi. Très belge. Voilà. Je l'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps. Ouais. Et j'ai cherché à la fin le lien logique qu'il y avait dans tout le film.
Et il faut que je le revoie en Ouais, fait. c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Moi, il y a des petits trucs qui raccrochent les personnages entre eux. Au final, il n'y a pas de vraie histoire, mais c'est assez fascinant comme film et très drôle. Très bien, merci pour les pistes. On t'écoute avec le morceau allongé, cette fois dans une version enregistrée. Donc ce sera un autre univers. Matt Skalski que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui... Par rapport à l'écriture, Ouais. T'es plutôt écriture nocturne ou de jour, voire matinale? Eh ben, je suis en train de me découvrir un amour du matin. Allez. Mais ouais, parce que c'est cool. Mais ouais, mais sinon c'est quand même fin d'après-midi jusqu'à la soirée, quoi. Ouais, voir le lendemain matin, quoi. J'essaye de garder un sommeil de champion. Je te rappelle ça dans le Gers. Ouais, mais justement, faut s'occuper quand même. Ils vont nous détester. Faut remplir quand même les journées, tu vois. Ouais. Et j'en ai une deuxième finalement. Ouais. Quand tu composes, tu commences par ton texte ou la musique, ou des fois c'est la musique d'abord puis le texte? Ben souvent ça part genre d'une phrase où j'ai une phrase et ou juste un bout de mélo, tu sais, j'ai pas forcément les mots, mais j'ai genre la fin des mots, tu vois. Je me dis tiens. Ouais, t'as pas un workflow précis, ça peut être dans n'importe quel sens. Ça peut, ouais, ça part souvent d'un petit bout de mélodie, quoi. Ok, la mélodie qui vient peut-être d'abord. Un workflow. Ok, cool. J'apprends plein de choses, moi, ce soir. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission de l'oreille qui gratte. Merci à Nancy qui nous a accompagnés derrière les manettes, comme chaque samedi soir. Merci à Baptiste qui était derrière la vidéo. Merci à Teddy qui était avec nous. C'était une belle surprise. Je t'attendais pas. Je suis vraiment ravi que tu étais là. Une belle surprise. Et merci à toi. Et évidemment, merci à Matt merci beaucoup qui a fait le déplacement depuis Toulouse pour nous. Voilà, on le regrette pas. On a passé un chouette moment en ta compagnie. Très cool, on mettra toutes les références sur notre blog l'oreillequigratte.com. Voilà, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission que mon fils Baptiste a fait de A à Z. C'est un entretien avec Christophe Miosek et il a mis 2-3 morceaux autour. Une belle émission. Je suis très attaché à celle qu'on vous propose la semaine prochaine aussi. Bye bye Matt. Salut. On t'applaudit. Ciao. Merci.